afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, nous t'adorons et te célébrons, t'exaltons et te magnifions, parce que tu es le Dieu souverain. Tu nous as rassemblés pour un objectif ce matin. Nous demandons que ta grâce travaille avec nous pour que cet objectif soit atteint dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi le messager envoyé pour parcourir toute la terre avec le seul message solennel de l'évangile, ouvre ta bouche et parle-nous ce matin à travers l'instrument que tu as placé devant ton peuple. Utilise-le puissamment afin que ce qui sortira de sa bouche édifie ton peuple. C'est pourquoi je te recommande ce peuple et je prie que tu lui ouvres les oreilles spirituelles, que tu son entendement spirituel pour une parfaite compréhension de ta parole et la grâce de la garder et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Les temps que nous vivons sont très mauvais et nous avons besoin de ton soutien. Soutiens ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je souhaite à chacun de nous une fraternelle bienvenue dans la maison de notre Père ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs ont désiré être en ce lieu. Malheureusement, l'ennemi les a déroutés. Et à l'heure où nous sommes, ils se trouvent dans des lieux où eux-mêmes n'ont pas voulu se retrouver. Et si par la grâce de Dieu, toi tu es ici, c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Et tu dois bénir le Seigneur pour cela. C'est pour te dire que tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Tu ne t'es pas trompé de chemin et tu n'as rien à regretter. Parce que ce jour, le Seigneur a un message particulier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. On nous a le tout suivi dans la prière d'ouverture. Dans Matthieu chapitre 23, du verset 37 au verset 39, où Jésus-Christ se lamentait sur Jérusalem en lui disant: Jérusalem, Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Toi qui tues et qui lapides les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Pour nous dire simplement que il a été envoyé à Jérusalem pour sauver Jérusalem, pour révéler l'amour du Père à Jérusalem, mais Jérusalem ne l'a pas voulu. Et Jérusalem n'est pas différent des peuples que nous sommes aujourd'hui, parce que le Père continue de nous interpeller, de nous attirer à lui, avec des messages d'amour et d'avertissement, mais l'homme est tellement préoccupé par les choses de ce monde, tellement préoccupé par sa chair, qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Et lorsqu'il répond avec nonchalance, avec négligence, il répond tout en ayant des pensées ailleurs. Le Seigneur veut te faire comprendre que si toi tu l'écoutes ce matin, il faut que tu saches que c'est un appel solennel qui te lance et que lorsque tu réponds à cet appel, il faut que tu restes accroché à cet appel pour marcher selon cet appel. Le Seigneur nous appelle à sortir de ce monde impie parce que nous vivons un temps terrible. Et c'est de ce temps réellement qu'il veut nous parler ce matin lorsqu'il veut nous adresser le message qui a pour thème savoir le temps que nous vivons. Savoir le temps que nous vivons. Bien-aimés, il est très important que nous puissions savoir le temps que nous vivons. Le pêcheur connaît le temps favorable de la pêche. Il connaît le moment favorable que lorsqu'il va à la rivière ou à la mer et qu'il jette son filet, il aura une bonne prise et une prise de quantité et de qualité. De la même manière, le paysan connaît son temps. Il sait quand défricher, il sait quand semer, il sait quand sarcler et il sait quand moissonner.
Et dans les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de connaître aussi le temps que nous vivons, afin de savoir nous conduire. Plusieurs méconnaissent ce temps et ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement ceux qui sont dehors méconnaissent le temps, même ceux qui se disent être dans l'église méconnaissent le temps et leur vie est en déphasage avec le temps qu'ils vivent. Nous savons une chose, c'est que l'histoire de l'humanité évolue. Des nouvelles découvertes scientifiques et technologiques changent nos vies. Et nous en sommes fiers, nous sommes heureux. Lorsque, avant, pour t'adresser à un parent, pour faire passer un message, il faut que tu écrives une lettre et il faut attendre des jours pour que le parent reçoive cette lettre. Et toi, tu dois attendre des mois pour recevoir la réponse. Parce que le temps de réception, le temps de réponse, ça va prendre des jours, des mois. Mais aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'aller à la poste ou dans une cabine. Lorsque toi-même, tu sors ton portable, tu composes seulement le numéro du parent et tu lui parles comme si vous étiez ensemble. Ce sont les découvertes de la technologie, des nouvelles créations, des nouvelles inventions qui changent nos vies. Nous avons remarqué que la vie aujourd'hui est très facilitée, mais elle devient de plus en plus complexe. De même, les livres deviennent caducs. De nouveaux livres les remplacent. Mais la Bible, la parole de Dieu, ne subit aucun changement. Alléluia. Cette Bible existe dès le commencement et depuis qu'elle a été imprimée et commencé à être traduite, elle poursuit son chemin et ne subit aucun changement. Alléluia. On ne nous a pas encore dit que les temps ont tellement évolué qu'il faut une Bible qui s'accommode au temps actuel. Hier, on parlait du téléphone fixe. Je suis dans la technologie. Après, on a parlé de télès. On envoyait des messages qui étaient composés seulement de mots et il faudrait déchiffrer pour comprendre. Télégramme, télès. Ensuite, le fax, on disait waouh, c'est merveilleux. Tu écris, tu envoies, ou si la personne reçoit, tu n'avais plus besoin de passer par la poste. Et c'était le téléphone fixe. Et tout le monde se ruait vers le téléphone fixe. Aujourd'hui, je reviens encore sur le même exemple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons commencé à avoir ce qu'on appelle le GSM. Et le GSM a cédé le pas aujourd'hui à l'Android. Ce qui voudra dire que nous pouvons faire beaucoup de choses. Lorsque tu veux voir ton parent à qui tu parles, qui se trouve en Europe, en Amérique, en Océanie, partout, ou dans ton pays ou dans ton village, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, tu fais option vidéo, tu lui parles, il te regarde, toi aussi tu le regardes, et nous sommes heureux. Ce qui fait que, aujourd'hui, le fax a presque disparu, le télégramme, on n'en parle plus, le télès disparu, et la poste, c'est toujours pour transporter des courriers non plus, des courriers, c'est-à-dire des colis, et non plus des lettres. Ce qui fait que beaucoup de postes ont dû changer leur service en devenant des postes banques pour pouvoir suivre et gérer leurs employés. Le téléphone fixe a disparu aujourd'hui. Mais la Bible, depuis qu'elle a été découverte et imprimée, elle demeure toujours telle qu'elle est. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le livre le plus lu à travers le monde entier, le livre le plus traduit dans toutes les langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est le livre le plus traduit à travers le monde entier et le livre le plus vendu. S'il y a un livre qui est plus vendu, qui est plus acheté, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. La preuve en est que chaque jour, nous en achetons. Et il y a 3 jours de cela, dans mon sommeil, quelqu'un me parlait, la personne me disait, va acheter la Bible version Colombe. Alléluia. Amen. Et je vais chercher cette version.
et je vais l'acheter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai seulement entendu, va acheter la Bible Colombe. J'en ai plein. Presque dans chaque sac, j'ai une Bible. Quand je prends le sac, je n'ai pas besoin de mettre la Bible dedans. Alléluia. Ou si tu en as au moins une. Plusieurs en ont. Même ceux qui ne vont pas à l'église possèdent une version de la Bible. Et quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est que les vrais imams, les musulmans, vrais imams, ils possèdent une copie de la Bible. Ils la lisent. Et un imam égyptien a dit que tout musulman qui ne lit pas la Bible est un faux croyant. Oui, il n'est pas un bon musulman, il doit lire la Bible. Alléluia. Parce qu'il a découvert quelque chose dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible demeure authentique. Elle ne subit aucun changement. La Bible ne se rabaisse pas au niveau des hommes. Bien au contraire, les hommes s'élèvent au niveau de la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit que la Bible ne se rabaisse pas au niveau des hommes. C'est-à-dire que les hommes sont si bas que la Bible ne peut jamais descendre à leur niveau. Il faut que l'homme s'élève au niveau de la Bible parce que la Bible est haute. Alléluia. Elle est élevée. Et c'est rempli de mystères, c'est-à-dire des choses que vous lisez mais que vous ne comprenez pas et vous avez besoin qu'on vous les explique. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vous révélerai des choses. Je vous révélerai quelque chose ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je parle de savoir le temps que nous vivons. La Bible s'adapte à toutes les époques et confirme chaque événement qui se produit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, si tu es habitué à la Bible, rien ne doit t'étonner. Rien ne doit te surprendre. Alléluia. Amen. Parce que tout est écrit là. Amen. Que cela doit arriver. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau qui se produit sous le ciel. Car tout ce qui existe a déjà existé. Bien aimé. Il n'y a rien de nouveau. Non. Lorsque vous voyez aujourd'hui des gens commettre l'inceste, s'impliquer dans l'homosexualité, dans des crimes crapuleux, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà existé là. Et ça revient. Puisqu'on nous dit, les scientifiques nous disent que la terre tourne. Alléluia. Ce qui a déjà eu lieu revient encore. Et toi qui n'as jamais vécu, ça devient pour toi un nouvel événement. Et tu es étonné. Oh, comment ça se passe? Comment se fait-il que non? Il n'y a pas comment se fait-il que ça a déjà existé. C'est pour cela que ça existe. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Ainsi, la Bible nous renseigne sur chaque temps de l'histoire humaine. Tous les renseignements de l'histoire humaine, la Bible nous l'apporte. Ainsi, elle nous avertit sur les derniers temps et les événements devant caractériser ces derniers temps. La Bible nous avertit. Elle nous informe et nous avertit des derniers temps. Maintenant, la question de savoir si nous sommes déjà dans les derniers temps ou si nous sommes dans les temps de la fin. C'est à cette question que nous tenterons de répondre ce matin. Comment le savoir? Comment savoir que nous sommes déjà dans la fin des temps où nous n'y sommes pas encore? La Bible est la seule référence qui peut nous apporter une réponse certaine. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons nous référer aux prédictions ou aux enseignements du maître des temps et des circonstances en ouvrant dans Matthieu chapitre 24. J'invite chacun à ouvrir Matthieu chapitre 24. Que chacun soit à la page. Matthieu chapitre 24. Soyez tous à la page. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la Bible? Si quelqu'un n'a pas la Bible, j'ai une Bible secours ici. On peut la lui passer.
Je veux que tout le monde suive ce matin. Il y en a même deux là. Hein? J'ai la mienne, le frère aussi en a la sienne. Voilà. Donne à celui qui n'en a pas. Aide-le ou bien aide-la à l'ouvrir. Voilà. Que tout le monde suive la lecture ce matin. C'est très important. Vous êtes tous à la page? Matthieu chapitre 24. Suivez-moi à partir du verset 1er. Suivez très bien. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui. Je vais reprendre s'il vous plaît. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis. Amen. Vous allez découvrir dans cette portion du chapitre 24 de Matthieu que je viens de lire que Jésus-Christ a essayé de caractériser la fin des temps, c'est-à-dire qu'il a donné des signes qui pourront nous dire que nous nous approchons de la fin. Maintenant, le temps est de savoir si nous sommes déjà ou si nous nous approchons déjà de la fin des temps. Bien évidemment. Tout est parti d'un constat. Tout est parti d'un constat. Jésus sortait du temple avec ses disciples. Et les disciples lui ont montré la beauté du temple. Jésus regarde comme le temple est beau. Le temple de Jérusalem. C'était merveilleux. C'était architecturalement construit. C'était appréciable. Avec des pierres de taille. Mais Jésus les a choqués en leur disant, vous voyez tout ça là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce que Jésus disait concernant le temps, concernait le temps des disciples et concerne aussi notre temps. Alléluia. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. En l'an 70, soit 37 ans après le départ de Jésus-Christ, l'armée romaine
a envahi Jérusalem et a détruit le temple. Le temple était détruit. C'était accompli. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses ont été dites. Mais le Seigneur leur disait que quand vous voyez ces choses, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Quand la femme est en grossesse, la femme compte 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois. Et lorsqu'elle rentre dans le 9e mois, elle est sûre qu'il va se passer quelque chose. Lorsqu'elle pense, elle a la joie à l'idée que je serai maman bientôt. Je serai maman pour la première fois. Je serai maman pour la deuxième fois. Je serai maman pour la troisième fois. Mais, tout de suite, sa joie mute en tristesse. Parce qu'elle pense à la douleur. À la douleur qui va précéder cet événement merveilleux. C'est pour cela que Jésus nous dit que ce ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Tel que l'enfantement fait mal, les hommes n'ont jamais enfanté, vous ne pouvez pas décrire cette douleur. C'est zéro. Il n'y a que les femmes qui puissent nous dire à quoi ressemble cette douleur. Les femmes qui ont déjà porté la grossesse, qui ont accouché. Mais Jésus a parlé des douleurs de l'enfantement parce que ce sera des douleurs violentes, des douleurs insupportables, mais après l'enfantement, on oublie la douleur et la joie prend place. N'est-ce pas les mamans? Alléluia. Quand tu vois le bébé, tu souris. Tu deviens même folle. Tu te mets à chanter seul. Tu te mets à parler seul. Mon chéri, mon chouchou, ça va? Il ne te répond même pas, mais tu parles. C'est la folie des mamans. Alléluia. Dieu les a créés comme ça. C'est une grâce que Dieu leur a faite. Alléluia. C'est comme ça. De la même manière, ces douleurs nous surprendront, mais elles passeront et nous rentrerons dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que les disciples ont dit à Jésus, dis-nous, lorsqu'il était assis maintenant sur la montagne dans le verset 3, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Aujourd'hui, plusieurs parlent de la fin du monde. Mais quand je les écoute, ils ne comprennent pas ce que c'est que la fin du monde. Vous savez ce qu'ils imaginent? Il viendra une grande inondation et tous les hommes mourront au même moment. C'est ce qu'ils pensent. Il y aura une catastrophe où tous les hommes seront engloutis. Peut-être que la terre va s'ouvrir et tous les hommes descendront et la terre va se refermer. C'est la fin du monde. Et donc, lorsque les gens parlent de la fin du monde, ils s'imaginent plein de choses. Mais ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit ce que c'est la fin du monde. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Mais nous allons voir la réponse que Jésus a donnée aux disciples lorsqu'ils l'ont interrogé sur les signes de son avènement. Ils savent qu'ils doivent revenir. Quels sont les signes de ton avènement? Qu'est-ce qui doit nous montrer que tu es en train de revenir afin que nous soyons prêts à t'accueillir? Alléluia. Ils pensaient qu'il serait encore sur cette terre quand Jésus-Christ reviendra pour qu'il lui fasse un bon accueil. Alléluia. C'était la leur intention. Alors, ils sont partis. Nos générations sont venues. Jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est nous qui posons la question au Seigneur. Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il savait que le Seigneur reviendra et ensuite le monde prendra fin. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette question qu'ils ont posée, c'est une grande question. C'est pourquoi la réponse de Jésus-Christ a été très longue. Mais la réponse que Christ a donnée ici ne renferme pas tous les éléments caractéristiques de son avènement et de la fin du monde. Quand vous allez lire tout le chapitre 24, vous allez découvrir. Il a dit beaucoup de choses. Mais il y a des éléments qui sont dits ailleurs pour compléter ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui travailler seulement sur le verset 4 jusqu'au verset 14.
C'est ça que nous allons travailler aujourd'hui. Et il se peut que je revienne encore sur ce même passage pour révéler d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Donc, la question des disciples était que le Seigneur puisse les situer par rapport à son avènement et à la fin du monde. Et c'est notre préoccupation aujourd'hui. Parce que tout chrétien sage et intelligent qui vit sur cette terre doit chercher à savoir, mais quel est le temps que je vis actuellement? Quel est le temps que nous vivons? Qu'est-ce qui caractérise ce temps? Qu'est-ce qui peut nous situer? Est-ce qu'il y a là un avertissement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui annonce déjà que le retour de Christ est proche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre que vraiment la fin est déjà proche? Tout chrétien consciencieux doit se poser cette question. Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui en considérant les versets 4 jusqu'au verset 14. Ces versets nous montrent bien évidemment, cela nous montre évidemment des signes qui caractériseront les derniers jours, qui s'intensifieront au fur et à mesure que nous approchons de la fin. Il y a des signes, mais ces signes iront du plus faible au plus fort, du plus simple au plus complexe. Et certains de ces signes sont là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons découper ça, morceau par morceau. Nous allons découper du verset 14 au verset 4 au verset 14, morceau par morceau, afin de bien l'analyser pour découvrir les différents signes qui nous montrent que Jésus-Christ s'approche et que la fin aussi s'annonce. Prenons d'abord du verset 4 au verset 6. Verset 4 au verset 6. Suivez-moi attentivement. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ajoutez cela le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Dans cette portion, dans cet verset, Jésus-Christ nous dit qu'il y aura un déferlement, un avènement de faux prophètes et des partisans du compromis religieux au sein de l'Église visible. C'est-à-dire qu'il y aura des faux prophètes et des chrétiens très faits dans la foi qui accepteront tout ce qu'on leur proposera pour ainsi saboter ou trahir leur foi. Est-ce que cela se passe aujourd'hui? Existe-t-il des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants qui rassemblent des gens avec des faux miracles, qui rassemblent des gens pour les séduire afin de les escroquer, de leur soutirer de l'argent? En existe-t-il? La réponse est à vous. C'est vous qui écoutez les choses, c'est vous qui avez de grandes oreilles, c'est vous qui avez de gros yeux qui voient les choses. Si cela existe, c'est que nous sommes dans les temps que Jésus-Christ a appelé, ou que les disciples ont appelé les temps de la fin. Alléluia. Amen. Nous dit que dans l'église visible, il y aura les faux prophètes et il y aura des compromis religieux. Ils séduiront un grand nombre de gens et plusieurs d'eux sont trompés. Plusieurs d'eux sont trompés. C'était jeudi, je sortais de mon cours, je rentrais en salle de prof, quand un collègue m'a interpellé. Il m'a dit, tel fait ce miracle comme ça, comme cela. Et quand il prie pour les femmes, elle met quelque chose en bas pour recueillir quelque chose des femmes. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il est vrai? Je dis, ah, mon ami, ça là, ce que tu vois là, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Il y a beaucoup
qui ne sont pas dans la vérité. Et il a enchaîné en disant, mais ceux-là ont beaucoup de foule. Il dit, oui, c'est ça. Les gens aiment la fausseté. Quand on leur dit des mensonges là, ils sont très contents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un, j'ai envie de donner un exemple parce que ce sera trop mauvais. Lorsque tu vois quelqu'un qui est très faible, mais tu dis, oh, tu es fort, la personne là va t'aimer. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand tu diras, oh mon frère, tu es trop faible. Non, va chercher des médicaments qui te fortifient. Là, tu lui as fait du même. Quand tu lui dis, mais je te vois, tu es fort, tu es bien fort, tu es solide. Voilà celui qui m'aime. N'est-ce pas? C'est comme ça que les gens sont. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand on les trompe là, ils courent. La séduction là, ça a déjà envahi l'église. Et des gens aussi ne comprennent pas toutes ces réalités. Et d'autres personnes, pour empêcher les gens, pour les séduire, disent non, faites attention. Jésus même m'a dit qu'à la fin, il y aura beaucoup d'églises. Jésus n'a pas dit qu'il y aura beaucoup d'églises. Jésus n'a pas dit beaucoup d'églises. Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura ceux qui vont compromettre leur foi. Jésus n'a pas dit qu'il y aura beaucoup d'églises. Jésus a dit que la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle fait ça aujourd'hui. Nous allons découvrir cela dans la suite. Donc, ça c'est la première caractéristique qui nous annonce que nous sommes à la fin des temps, que nous approchons de la fin des temps et que Jésus revient bientôt. La multiplication des faux prophètes. Des gens qui se diront que c'est eux le Christ même. Et cela existe déjà. Combien de gens ne se prennent pas pour Christ aujourd'hui? Allez dans certaines églises. Vous allez voir certaines images avec un bel homme, avec une jolie barbe et moustache, vraiment dans une attitude de piété, suspendu au mur des églises. Vous les avez même dans vos maisons, même dans vos téléphones. Vous dites que c'est Jésus. Vous êtes des ignorants. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas la photo de Jésus. Amen. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photographe. Et les artistes du temps de Jésus n'ont pas eu la présence d'esprit de peindre même Jésus. Donc Jésus n'a même pas été dessiné quelque part. Alléluia. Amen. Jésus n'a même pas été dessiné quelque part. Son image n'existe pas. Cette image que vous accrochez au mur de vos maisons, si vous allez dans vos maisons, arrivez à la maison, enlevez-les, brûlez-les. Amen. C'est un acteur qui a joué les passions de Jésus. C'est-à-dire, comment vous appelez Jésus de Nazareth, c'est ça? Voilà. C'est sa photo qu'on prend pour dire, et cet homme étant fatigué a dit, je ne suis qu'un acteur qui a joué le rôle de Jésus, pardon, arrêtez de m'adorer. Mais les gens sont tellement têtus, ils ne veulent pas l'écouter. Non seulement cela, il y en a même qui ont proclamé Jésus déjà dans ce monde. Au point qu'à Côte d'Ivoire, nous avons un Jésus baoulé. Il a le droit de te bénir et de retrancher de ta bénédiction. Il peut t'enlever 10 points de ta bénédiction, 5 points de ta bénédiction. Jésus baoulé. Il n'y a qu'un seul, le Christ, Yeshua Mashiach. Il est venu, il est parti. Nous attendons son nom. Alléluia. Deuxième élément. Voyons du verset 4 du verset 6 plutôt au verset 8. Du verset 6 au verset 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Ici, Jésus nous parle qu'il y aura des guerres, des famines, des catastrophes naturelles. Tout cela pour nous montrer que nous approchons de la fin. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce sont des choses qui vont aller en augmentant. Alléluia. Amen. Depuis que Jésus est parti, les guerres existent. D'accord? Et on faisait les guerres avec des instruments archaïques. C'est avec les épées, c'est avec les tridents, c'est avec les lances et les javelots. Mais l'homme réfléchissant, depuis même avant l'avènement de Jésus-Christ, ils ont créé des lance-roquettes. Les Philistins étaient les premiers à inventer ces armes. Et de cette machine qui possédait de grosses pierres, on a fabriqué aujourd'hui des armes à feu, des missiles, des grosses armes pour détruire massivement les humains. Et les guerres, plusieurs nations en Afrique en ont connu. Avant, on pouvait parler des guerres intestines, c'est-à-dire des guerres dans un royaume, telle tribu contre telle tribu dans le royaume, et c'est inter-royaume, c'est-à-dire tel royaume qui s'attaquait à tel royaume, telle nation qui s'attaque à telle nation, et c'était allé jusqu'à ce que des blocs soient formés, tel bloc contre tel bloc. La Première Guerre mondiale en l'occurrence, la deuxième qui l'a suivi, de 1939 à 1945, la guerre froide l'a accompagné, et aujourd'hui les nations qui s'attaquent les unes les autres, et actuellement la guerre qui est d'actualité, c'est quoi? La guerre de l'Ukraine. Et nous connaissons les conséquences de la guerre de l'Ukraine. L'huile est devenue chère, le lait est devenu cher, les aliments sont devenus chers, le carburant est devenu cher, parce que c'est l'Ukraine qui fabrique tout. C'est ce qu'on nous dit, et nous croyons. Cette guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre va devenir une guerre de bloc. Mais prions seulement que le Seigneur nous préserve du danger que ça va causer. Et les conséquences de cette guerre aujourd'hui, c'est la famine. L'augmentation des prix des denrées alimentaires et de tous les articles provoque quoi? Provoque la famine. Les gens ne mangent plus à leur faim. Ceux qui dépensaient 40 000 francs par mois pour manger aujourd'hui ont obligé de sortir combien? 100 000 francs pour pouvoir manger. Ou 120 000 francs. Or, ce moyen n'atteigne pas ce montant. Il est obligé de réduire alors sa ration pour pouvoir survivre. Pas pour vivre, mais pour pouvoir survivre. Avant, tu prenais le poulet de kilo. Comment? Le kilo de poulet, autant pour moi. Tu prends le kilo de poulet, tu pouvais le manger seulement au repas de midi. Finir le kilo. Mais aujourd'hui, quand tu prends le kilo, tu divises ça à quoi? Hein? Ah oui. Tu ne divises pas, tant pis pour toi. Toi-même là-bas. Vrai ou faux? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le prix est passé du simple au double. Mais on doit manger, on doit vivre. Jésus nous a averti qu'il y aura des famines. Et cette famine-là, ce n'est que le début de la famine. La famine augmentera. Aujourd'hui, tu arrives à manger peut-être 2 fois, mais demain, ce n'est pas ce que tu mangeras 2 fois. Ce n'est pas évident. Tu auras l'argent, mais l'argent ne pourra rien t'acheter. Parce que c'est très insignifiant. Jésus nous a déjà avertis. Toi, chrétien, tu es averti. Alors prends tes dispositions. Si tu as de l'espace, commence à cultiver. Commence à faire ton jardin. Si tu n'en as pas, cherche.
Alléluia. Parce que le temps viendra, on va soulever une tomate comme ça. On dira la tomate là c'est à 500 francs. Une seule tomate à 500 francs. Jésus nous a avertis. Est-ce que j'invente quelque chose? On dit qu'il y aura des familles. Et ça ira en s'intensifiant. Petit, 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 petit. Et vous allez remarquer que même le compteur de courant, là, le prix ne fait que monter. Hein? Avant, quand tu payais le courant de 2000 francs, tu avais combien de kilowattheures? Aujourd'hui, quand tu payes 2000 francs, tu as combien? On ne dit pas qu'ils ont encore de prix. Mais ça augmente. Ça augmente, tu ne sais pas. Combien tu payais pour l'eau avant? Maintenant, tu payes combien? On ne dit pas qu'ils augmentent ça. La famille. Et nous avons encore la grâce, nous avons de l'eau en abondance. Hein. Il y a des pays, l'eau la même, pour trouver à boire. C'est le problème. Les robinets ne font que sortir de l'air. Mais on doit vivre. Jésus nous a dit qu'il y aura des familles. Donc cette famille nous montre que on s'approche de temps, chrétien. Tu es en train de t'approcher d'un temps. Troisième signe. Du verset 9 au verset 10. Verset 9 au verset 10. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. On livrera les disciples de Jésus-Christ au tourment. La persécution contre les chrétiens est une réalité. Ça a commencé depuis et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être en paix au Gabon, de nous rassembler, d'adorer. Demain, pour prier, pour se rassembler comme nous le sommes aujourd'hui, afin d'adorer ensemble. Tu dois prendre des routes détournées de ta maison pour arriver à l'église. Et quand vous êtes à l'église, ce sera silence radio. On parlera à voix basse. On n'aura plus de micro. Parce qu'ils vont rouler tout autour pour voir s'ils sont là. Afin de s'attaquer à eux. Les persécutions. Ton prophète te dira, oui, c'est lui. Il est chrétien. Il parle l'église tous les jours. Oui, elle est chrétienne. Elle parle l'église. Elle a la Bible. Allez, attaquez-le. Le Seigneur nous a avertis. Lorsque ces choses commenceront à arriver, ne soyez pas du tout étonnés. C'est eux qui prient dans ce pays. C'est eux qui gaspillent nos affaires. Arrêtez-les. Tuez-les. Est-ce que tu diras que je suis chrétien? Est-ce que tu diras que je suis chrétien? Hein? Un homme était avec sa nièce. Ça s'est passé au Nigeria. Les Boko Haram les ont arrêtés. Si tu renies Jésus, on te laisse la vie. Mais si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, on te fusille. L'oncle a dit, je ne connais pas Jésus. On l'a dit pas. La nièce a dit, moi, je ne renierai jamais Jésus. Alléluia. Une petite fille, lui disait d'année, elle a dit, je ne renierai jamais Jésus. Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Imaginez la suite. C'est pas une âme perdue. Alléluia. C'est ce que le Seigneur demande de nous, c'est pourquoi il nous avertit. Mon frère, ma soeur, lorsque à cause de Christ que tu as accepté, on te prive de tes droits. Celui qui te nourrit te dit, je ne vais plus te nourrir, je ne vais plus te donner à manger. Je ne vais plus te payer le loyer parce que tu dis, chrétien va te débrouiller. Est-ce que tu continueras encore dans la foi ou tu vas abandonner? C'est ça la question. Il nous dit, alors on vous livrera au tourment pour vous faire mourir. On va vous faire souffrir, on va vous torturer. Après, vous serez tués. On aura de la haine pour vous partout. Aujourd'hui, nos frères qui sont dans les pays islamiques souffrent cruellement, mais ils persévèrent dans la foi. Les musulmans se convertissent en masse aujourd'hui, mais ce n'est pas chose facile. Tes propres parents
ils sortent l'âme sur toi. Tu te dis chrétien, tu es devenu une abomination pour la famille. Tac! Mais chaque jour, ils se convertissent. Toi, tu as la liberté. Tu passes aussi cette occasion pour affermir ta foi. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tant pis pour toi. On t'a fait connaître ce qui est bon. Homme, femme, on t'a fait connaître ce qui est bon. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu te répandes, que tu pratiques de bonnes œuvres. Alléluia. Mais si tu refuses, tant pis pour toi. La souffrance d'aujourd'hui, ce n'est rien. Demain sera pire. Oh, on ne veut pas que j'aille à l'église. Ça, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas que tu ailles à l'église. Mais demain, ce sera des gens. Que feras-tu? Que feras-tu de ta foi? Tu es averti. Quatrième élément. Le verset 12. Quatrième signe. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le péché augmentera. Et plusieurs seront découragés. Plusieurs diront non, ce n'est plus la peine. Non, mieux vaut, c'est-à-dire, le péché a beaucoup plus de plaisir. Je vais plutôt pratiquer le péché pour être à l'aise. Ce qui est dit ici veut dire qu'il y aura la violence. Il y aura les crimes. Le mépris de la loi de Dieu augmentera et l'amour naturel ainsi que la passion familiale se dégraderont. Dans nos familles, la haine les uns pour les autres. Ce que nous voyons aujourd'hui là, ce n'est encore rien. Ces petits problèmes que vous avez dans vos familles, c'est encore rien. Il y en aura pire que ça. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous avertit. Il y aura de ces crimes, de ces méchancetés qui vont se commettre, tu seras étonné. Aujourd'hui, nous attendons aux États-Unis. Tout le monde peut porter une arme. Et nous voyons, nous apprenons comment on tire sur les gens. Même des petits enfants de 6 ans vont en classe avec l'arme dans leur sac et tirent sur les enseignants. Nous apprenons tout ça. Nous disons, ah, c'est chez eux là-bas. Vous pensez que ça va s'arrêter là-bas? Ça arrivera chez vous aussi. Tu es assis au marché devant ton étalage et quelqu'un vient, sans mot te dire, il te tire dessus. C'est pourquoi nous devons être prêts en tout moment. Les crimes vont se commettre, des choses mauvaises vont se faire. Ce que nous apprenons aujourd'hui, oh, kidnapping, enlèvement, ceci, cela, c'est encore rien. Ça là, quelqu'un dit ce n'est que le pipi. Le vrai là, c'est derrière, ça arrive. Jésus-Christ nous a avertis. Et nous sommes en train de découvrir son avertissement. L'affection familiale, les querelles entre papa et maman, entre papa et les enfants, entre maman et les enfants, entre les frères, tout ça, entre les enfants eux-mêmes. Jésus nous avertit. Marc chapitre 13, verset 12. Marc 13, verset 12. Marc 13, verset 12. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Le père n'aura plus de sentiments. Le père n'aura plus de sentiments pour son enfant. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Les enfants vont se soulever contre les parents pour les faire mourir. Parce qu'ils veulent quoi? L'héritage, parce qu'ils veulent la richesse du papa, parce que papa les fatigue, parce qu'ils en ont marre de papa, parce que, voilà. Tu es averti. Tu es averti. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3. Voilà du verset 2. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2. Je lis d'ailleurs à partir du verset 3. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traître, emporter, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà ce qui caractérise les derniers temps ou les temps de la fin. Est-ce que ces choses existent aujourd'hui? Oui, elles existent, mais en miniature. Et elles sont en train de grandir. Elles iront en grandissant, en grandissant, en grandissant. Aujourd'hui, tu prêches la parole aux gens, ils vont se moquer de toi. Ils vont t'insulter. Ils vont même te menacer. Ils vont dire des choses abominables sur toi. Oui, la Bible nous avertit. C'est pourquoi toi, chrétien, tu ne dois pas t'étonner et tu ne dois pas te fâcher. Comme un homme de Dieu, ils sont en train de détracter actuellement. Il dit tout ce qu'il dit sur moi là. Pour moi, je suis content parce que au ciel, j'aurai de grandes récompenses. Alléluia. Oui. Si tu es averti, il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas seulement bénir le Seigneur. Parce que cela t'arrive. Nous sommes avertis qu'il y aura des violences, des crimes. Il y aura l'augmentation du péché et l'amour du plus grand nombre. Beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi à cause de ces choses. Parce qu'ils auraient dit non. Si Dieu existait réellement, ces choses ne peuvent pas se passer. Les gens me disent même aujourd'hui, si Dieu existe, pourquoi cela arrive? Pourquoi tant? Pourquoi c'est tel qui a telle position? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si Dieu existe vraiment. Et ils abandonnent la foi. C'est qu'ils ne sont pas avertis ou qu'ils ne vont pas se laisser avertir. Ce sont des choses qui doivent arriver et ces choses arrivent. Troisième, je dis troisième. Cinquième signe, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des difficultés, de grandes difficultés, mais il y aura quand même des gens qui seront sauvés. Ceux-là seront ceux qui demeureront fermes dans la foi à travers la détresse des temps de la fin. C'est pour cela que nous devons comprendre ces choses et savoir que ce sont des réalités qui vont arriver. À cause de cela, nous avons besoin d'être fermes dans la foi. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a la facilité, tu n'arrives pas à adorer. Il y a la facilité, tu n'arrives pas à prier. Et la Bible dit, tu cours avec ceux qui sont à pied, tu marches avec ceux qui vont à pied, tu te fatigues. Mais, est-ce que tu pourras courir avec ceux qui vont à cheval? Tu pourras courir avec eux. Quand tu marches avec ceux qui marchent, tu te fatigues. Et tu as toutes les facilités aujourd'hui, tu n'arrives pas. Demain, lorsque les choses deviendront graves, est-ce que tu pourras tenir? Et toi, tu réponds à cette question. Réponds à cette question. Aujourd'hui, on te dit, abandonne tel péché, laisse ce péché. Tu n'arrives pas. Tu penses que c'est lorsque les choses deviendront graves que tu pourras abandonner ces péchés-là. Hein? Aujourd'hui, on te dit, laisse la fornication, abandonne le mensonge, détourne-toi du vol, détourne-toi de la violence, abandonne la cigarette. Tu n'arrives pas. Tu penses que c'est lorsque les choses deviendront difficiles que tu vas pouvoir abandonner. Tu avertis. Moi, je t'avertis. Parce que c'est la mission que le Seigneur m'a assignée, d'avertir les gens. Ceux qui se laisseront avertir sauveront leur âme. Mais ceux qui refuseront se perdront. Mais ma prière est que chacun de nous ici présent se laisse avertir. Alléluia. Il y aura des détresses, des choses difficiles. Le dernier signe. Il y a le verset 14. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons remarquer aujourd'hui que la bonne nouvelle ne fait que se répandre.
l'évangile ne fait que se répandre. Dieu donne des visions aux gens et les envoie dans des coins reculés, dans des coins où l'évangile n'est pas encore parvenu. Ces gens y vont, notamment dans des pays arabes. L'évangile est beaucoup répandu aujourd'hui et il se fait des merveilles, comme je vous le disais tantôt. Au milieu des idolâtres, l'évangile est répandu. Et c'est merveilleux que même des charlatans, des féticheurs indiquent aujourd'hui aux gens, les églises, va prier à tel endroit. La personne va. Dada, je suis venu te voir. Dada dit, ton problème là, ce n'est pas mon niveau. Tu vois l'église là, va là-bas. Alléluia. Je vous ai déjà le témoignage ici, non? Lorsqu'ils sont allés vers le charlatan les a gardés, restez, attendez. Quand la nuit est tombée, on a allumé la lumière, se met là, venez, venez, venez. Vous voyez la lumière là, allez là-bas. Et lui-même les a suivis pour s'assurer qu'ils sont arrivés. Gloire à Dieu. Ce que Jésus-Christ a prédit s'accomplit. Que l'homme le veuille ou pas, cela s'accomplit. L'évangile sera prêché partout. Et ça augmente. Le monde entier sera recouvert de l'évangile. Alors viendra la fin. Tout le monde sera averti. Tout le monde aura ce témoignage. Tout le monde saura que oui, Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Il est parti et il reviendra encore. Celui qui prendra ce message au sérieux, se convertira, sera sauvé. Celui qui le méprisera sera rejeté. C'est tout. Donc si toi, tu écoutes l'évangile, mais tu ne veux pas abandonner ta vie, c'est ton problème. Tu viens le lundi, tu viens t'asseoir, tu écoutes, tu repars. Tu vas t'asseoir chez toi. L'histoire d'église là. L'histoire d'église. Jésus fera de toi demain ce que tu fais de lui aujourd'hui. J'ai dit quoi? Jésus fera de toi demain ce que tu fais de lui aujourd'hui. Tu l'acceptes aujourd'hui, demain tu accepteras. Tu le rejettes aujourd'hui, demain tu le rejetteras. Tu le méprises aujourd'hui, demain tu le mépriseras. C'est ça. Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Qu'est-ce que nous avons chanté? On a chanté quoi? On a dit quoi? La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça que tu moissonneras. Et l'apôtre nous a averti que tu sèmes, si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Mais si tu sèmes par l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à semer pour l'esprit afin de moissonner la vie? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à abandonner ces choses que tu aimes tant? Ces choses à laquelle tu t'accroches? Ces choses dont tu penses que c'est d'elles que dépend ta vie pour suivre Christ? Porter la croix et lui obéir. Es-tu prêt? Amen. Le Seigneur vous aidera dans Jésus. Et en observant l'intensification de ces signes, les fidèles comprendront que le retour de Christ est proche. C'est ce que nous venons d'énumérer. Observez-les seulement. Est-ce que ces signes s'intensifient? Est-ce que ces signes augmentent? Lorsque ça augmente, lorsque ça s'intensifie, sachez que la fin est proche. Sachez que le retour de Christ est proche. Nous devons nous lever dans la foi. Combattre pour notre foi. Défendre notre foi. Bien aimé, il n'y a pas longtemps que je disais ici que ceux qui meurent actuellement en Christ sont plus heureux que nous qui vivons. Ceux qui meurent présentement en Christ là sont plus heureux que nous qui sommes encore vivants. Tu es sauvé, tu es sanctifié, ton âme est sanctifiée, propre, il n'y a aucun péché en toi. Tu dors la nuit, le lendemain, tu ne te réveilles pas. Gloire à Dieu. Tu rentres directement dans le royaume, tu te reposes. Mais celui qui vit là, il va traverser tout ça. Aujourd'hui, tu es libre, tu n'arrives pas à supporter la petite fête. Hein? De 6h à 12h, tu n'arrives pas à supporter. Et quand il est famine, tu vas tourner partout. Tu ne trouveras même pas un seul grain de riz à mettre sous la dent. C'est ça que tu pourras supporter. On te dit de jeûner.
de 6h à 18, un demi-jeûne, tu n'arrives pas à supporter. Et tu vas passer 24 heures sans rien manger, tu pourras supporter. Le lendemain, tu continues comme ça. Tu vois l'autre, il est tellement gros que ses os se comptent. Tu te regardes toi, mais tu dis, c'est grave. Tu pourras supporter. Lorsqu'on va dire, avant d'acheter, avant de payer la facture, avant de faire cela, il te faut une marque 666. Tu n'as pas cette marque-là, on te coupe l'oreille, on te coupe la main, ou on te tue. Tu pourras supporter? C'est premièrement. Le Seigneur nous accordera la grâce. Nous allons recevoir tous ces enseignements. Aujourd'hui, je tends vers la fin de mon message. Lisons quelques passages. Lisons quelques passages pour nous dire ce qu'il y a lieu de faire pour conserver notre foi. Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Hébreux, chapitre 10, le verset 25 qui dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche. Le jour de la fin, le jour de la venue de Christ s'approche. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous exhorter. Nous devons aller dans nos assemblées pour nous encourager, pour nous soutenir. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit va à l'église avant que tu n'ailles, tu ne fais pas bien, tu te fais du mal. Il faut que toi, tu prennes la responsabilité, que tu te lèves et que tu ailles, que tu pries, que tu écoutes l'exhortation, que ton frère t'exhorte, que toi tu l'exhortes. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Jean 14, verset 3. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, le verset 3. Jean 14, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Jésus-Christ est parti préparer la place. Il viendra, c'est certain. Il reviendra nous prendre. Ne suivez pas ceux qui disent que depuis qu'on nous a dit que Jésus revient, il est où? Son retour là, c'est où? Il ne faut pas les suivre. La Bible même nous a averti qu'il y aura cette qualité de personnes qui viendront se moquer du retour de Christ. Comme si c'était une utopie, comme si c'était une histoire racontée. 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. 2 Pierre 3, verset 3. 2 Pierre 3, verset 3 qui dit: sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant, le verset 4, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Des moqueurs viendront dans le but de faire perdre votre vocation, dans le but de faire perdre votre croyance, votre foi. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Ce sont déjà des perdus qui ont déjà vendu leur âme. Toi, tu as ton âme que tu dois sauver. Amen. Reste accroché à Christ. Amen. Pour le salut de ton âme. Amen. Je vais conclure en lisant dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Verset 11 à 14. Romains 13, verset 11 à 14. Romains chapitre 13, verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous connaissez ce temps. Le temps nous montre que nous nous approchons du retour de Christ. Nous nous approchons de la fin des temps. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Voyez, hier, l'Allemagne disait qu'il n'enverrait pas d'armes à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Allemagne dit qu'il va fournir des armes à l'Ukraine et qu'il va même envoyer ses techniciens pour leur enseigner le maniement de ces armes et comment conduire ces chats qu'il enverra. Et tous les pays occidentaux s'alignent déjà devant l'Ukraine. Aujourd'hui, c'était des soutiens hypocrites, c'est-à-dire en dessous. Mais aujourd'hui, tout est évident.
c'est la preuve que nous approchons de la fin. Et la Russie a son arme nucléaire. Et une arme nucléaire, ce n'est que la poussière de cette arme. Le vent, là où le vent l'amène, c'est là où ça cause des dégâts. C'est là où ça cause des dégâts. Et quelqu'un a dit que la troisième guerre mondiale se prépare déjà. Et chacun va sortir son arme nucléaire. Préparons-nous pour rentrer dans la gloire. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'emporterons rien lorsque nous partirons. Nul nous sommes venus, nul nous repartirons. Alléluia. N'oublie pas que le jour où tu naissais, tu n'étais pas sorti du sein de ta mère avec une robe sur toi, avec un pantalon sur toi. Et le jour où tu mourras, tu repartiras. Mais tout ce qu'on te met là, tu ne pars pas avec ça. Tu es déjà parti. C'est sur la terre, hein, la poussière, qu'on met tout ça là. Ça reste là, les thermiques l'accueillent dans 3 jours et ça disparaît. Vous le savez, non? Si vous ne le savez pas, allez au cimetière, demandez la permission quand vous ouvre une tombe, vous allez regarder à l'intérieur. Vous n'allez trouver que des os. Les beaux pailles qu'on a portés à la personne, les beaux costumes là, ont disparu, les thermiques ont tout dévoré, plus rien de cela n'existe. Il n'y a que les os. Tu n'as rien apporté, tu n'apporteras rien. Ne coupe pas derrière les choses de ce monde pour perdre ton âme. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Dépouillons des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est l'ensemble des péchés que les hommes commettent. Je suis à la fin de mon message, je ne vais pas ouvrir notre message. Je ne vais pas recommencer maintenant à donner des exemples de péché. Tu sais ce que c'est le péché. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Abandonnons toutes ces choses. Laissons ces choses derrière nous. Quelqu'un te provoque, dis-lui pardon. Pardon, tu continues ta route. Ne cherche même pas à lui répondre. C'est pour cela que Jésus dit, lorsqu'on frappera sur une jour, donnez l'autre jour. Éloignons-nous des querelles. Ne cherche pas à répondre à ton ennemi. Ne cherche pas à répondre à ceux-là qui te cherchent des problèmes. Poursuis ta route. Parce que tu as un objectif à atteindre. Si tu t'arrêtes pour lui répondre là, tu perds ton objectif. Tu l'ignores. Il ne faut pas répondre aux préoccupations. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que fais de Jésus-Christ l'habit que tu portes. Fais de Jésus la robe que tu portes. Fais de Jésus la chemise et le pantalon que tu portes. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair qui désire ceci, cela. Ne te soucie pas de la chair. Tout ce dont la chair a besoin, un peu de nourriture, un peu d'eau, ça lui suffit. Le reste là, elle n'en a pas besoin. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, le Seigneur a parlé à nous. Mes frères bien, je vais acheter ça. Je vais construire ça. Je vais voyager, je vais cela. Tout cela, c'est bien. Parce que nous sommes encore humains. Mais il ne faut pas que cela soit notre priorité pour que nous perdions nos âmes. Alléluia. Il ne faut pas que tes projets soient tes priorités pour que tu perdes ton âme. Ton âme est plus chère que tes projets. Ton âme est plus chère que la maison que tu veux construire. Ton âme est plus chère que la voiture que tu convoites. Ton âme est plus chère que le projet de voyage que tu as. Cherche d'abord à sauver ton âme. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aide. Amen. Parlons au Seigneur. Implorons la grâce. En tout ceci, nous avons besoin seulement de la grâce. La grâce pour tenir faire. La grâce pour plaire à Dieu. La grâce pour communier avec le Seigneur. Parle au Seigneur ce matin, demande la grâce. Dis Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce.